Bonjour et bienvenue pour ce taroscope du mois de novembre 2020. Alors, aujourd'hui, on va faire les Sagittaires. Donc, bienvenue aux Sagittaires, signes solaires ou même les ascendants et les signes lunaires. Ça s'adresse à vous. Si dans ce tirage, il manque des informations, des réponses que vous n'auriez pas trouvées, dans ces cas-là, moi, je vous invite à aller voir votre ascendant. Alors, on va procéder à ce tirage avec cet oracle, l'oracle des miroirs, et puis on ira voir ce que vous libérez au mois de novembre dans les cartes oracle libération énergétique. Et on ira jeter un œil dans les cartes de l'abondance illimitée pour voir ce qui se prépare pour vous. Et on ira voir une carte dans le jeu du Tao pour avoir une synthèse ou d'autres informations, d'autres renseignements concernant votre signe pour le mois de novembre. Alors c'est parti, on y va. Alors moi je tiens à vous remercier tous pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Ça me plaît énormément. Et je vous en remercie parce que grâce à ça vous faites grandir la chaîne. Donc on peut mettre de plus en plus de contenu. Et puis, ce que j'aime aussi, en tout cas ce que j'aime beaucoup, c'est de vous lire sous ces vidéos. J'aime bien avoir vos ressentis concernant ces tirages. Savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis savoir si ça a répondu à vos questions. Avoir votre avis sur ces tirages. Et puis, à la fin du mois, j'aime bien savoir si ça a été cohérent avec ce que vous avez vécu. Alors, on y va, sinon on va aller les chercher. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer une demande et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, oula, ça s'emballe. Ça s'emballe, ça s'emballe. Chez les Sagittaires, il y a de l'énergie. Hein. Alors, sinon on va aller chercher les 3 dernières parce que... Bon, on va les voir, on va aller les chercher. Alors, le dos de deck. Que nous dit le dos de deck? Alors, on parle de l'examen. Alors, ici, l'examen, ça nous parle de réussite. Alors, ça peut parler d'une réussite à un examen. Si vous passez un concours, un examen, une formation qui serait diplômante. Ici, on a un diplôme, on a une réussite. Ça nous parle aussi de réussite dans les négociations, ça. Vous marquez des points ici, les Sagittaires, et c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder, bien qu'on en ait quelques-unes qui se soient retournées. On nous parle d'évolution dans l'oracle des miroirs. On nous parle d'un contrat. On nous parle d'une victoire. On nous parle d'un cadeau, les Sagittaires. On nous parle d'échecs ou alors d'obstacles qui se sont dressés devant vous. On nous parle de fécondité, du temps, les accusations et du travail. Alors, on va regarder ensemble ce que ça nous raconte. Pour le mois de novembre, pour les Sagittaires, alors, chez les Sagittaires, il y a toujours ou une carte d'échec, ou un 5 d'épée, ou un 5 de coupe. Franchement, les Sagittaires, à chaque fois où il y a quelque chose qui cloche, et vous n'êtes pas toujours gâtés. Alors, ici, la carte de l'échec au centre, à mon avis, ici on est en train de parler de tout ce qui a été vu comme des obstacles ou même des échecs dans votre parcours, les Sagittaires, depuis quelques mois.
Ici, on a un roi qui est couché au sol. Hein. La reine est debout, le roi est couché. Ici, on est face à des obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables. Ici, c'est vraiment la fin de beaucoup de choses chez vous, les Sagittaires. Parce qu'ici, on commence par la carte de l'évolution. Donc ici, on a quelque chose qui... on sort de sous terre, là, on voit le jour ici. Et ça vous caractérise vraiment les Sagittaires au mois de novembre. On a de l'évolution sur un contrat. Donc, vous pourriez être en train de négocier quelque chose. Hein. On ne sort pas la carte de l'examen pour rien. Hein. Chez vous, les Sagittaires, la carte de l'examen, ça peut être aussi de la négociation, c'est de la réussite, hein, la carte de l'examen. Ici, il y a une évolution dans le contrat. Donc, c'est peut-être... vous avez passé une formation pour acquérir des compétences. Vous avez acquis ces compétences ou vous avez acquis un diplôme. Et dans ces cas-là, votre contrat évolue. Ça peut vouloir dire aussi que il y a une évolution. Ça peut être aussi dans une relation, ça. Hein. On passerait de vie commune à un pax ou un mariage. On pourrait aussi voir une promotion, un poste plus gratifiant. Regardez ce qui résonne chez vous. En tout cas, ça, c'est de l'évolution dans un contrat soit déjà existant, ou alors on vous fait un contrat ici. Pour ceux qui cherchent du travail ici, on a un contrat, puisque derrière on a la victoire. Donc on est vraiment ici sur un thème là qui est victorieux. C'est de la réussite, les Sagittaires. Moi je suis contente parce que là, cet échec, qui n'en est pas un en vérité, hein, c'est juste un obstacle que vous avez surmonté ici. La preuve en est, ici on est sur une évolution et en plus elle est victorieuse. Cette évolution ou ce contrat qui est vu comme un cadeau, hein, là vous recevez un cadeau au point où vous pourriez même être à remercier cet obstacle parce que cet obstacle vous a obligé d'aller au-delà de cet obstacle et là vous avez un cadeau derrière. On a ici la fécondité. Alors, ça peut être, on apprend une grossesse, on tombe enceinte. Si vous êtes vous-même Sagittaire, vous pourriez apprendre une grossesse. Ou alors, vous êtes un homme et vous apprenez que la famille s'agrandit. Ou alors vous adoptez aussi, hein, ça peut être ça. Quand on voit un contrat, ça peut être aussi une adoption. En tout cas, ici, on est récompensé de cet échec. Hein. Ici, on a le cadeau, mais la dernière, il y a quelque chose qui voit le jour. Hein. Il y a une gestation. C'est ou un projet qui peut commencer à mûrir, ou alors ici, on va accoucher d'un projet. C'est vraiment ce que ça nous dit là dans ce tirage, hein, les Sagittaires. En dessous, on a le temps. Donc, c'est peut-être le temps de cette gestation. Mais ici... le temps ne vous a pas été favorable, hein, parce qu'ici on parle d'accusation. Donc, ou alors, parce que, regardez un peu, ici on a le travail. Donc, cette combinaison-là pourrait nous dire qu'il y a longtemps que des accusations vous sont portées. Et ça pourrait être au sein de votre profession. Et là, on pourrait dire qu'on en a marre, hein, et c'est vécu, ça c'est vécu comme un échec. En tout cas, là, il pourrait y avoir une histoire de licenciement abusif là-dedans. Ça pourrait être ça. On pourrait aller au prud'homme ici. Hein. Vous pourriez vous retrouver devant un tribunal pour un licenciement abusif ou une faute professionnelle. Enfin bref, il y a quelque chose avec le temps là. Peut-être vous êtes en train de négocier un départ. C'est possible aussi avec la carte de l'examen. On négocie un départ, mais enfin, en tout cas, c'est en très très bonne voie, ça, cette histoire. Hein. Parce que quand on a le contrat ici, alors le contrat avec le travail, bon, on peut nous parler d'un contrat. Vous signez un contrat, vous recherchez un travail ici. Ça se passe super bien parce qu'on a la carte de l'examen à côté avec, donc ici c'est positif, c'est une réponse positive.
À côté, là, on a l'évolution. Donc, on pourrait signer un nouveau contrat qui vous donne un meilleur salaire, un meilleur poste. Ici, il y a de l'évolution dans le travail et on signe un contrat pour ça. Je pense à ceux qui ont la fonction dans une entreprise mais qui n'ont pas le salaire. Bon, ben là, c'est reconnu. Ici, on a un cadeau, donc on pourrait avoir une prime. Ici, on pourrait voir une prime ou la négociation d'un départ d'une entreprise plutôt qu'un licenciement, ou alors ça pourrait être un départ à la retraite aussi. En tout cas, vous commencez vraiment ici à sortir la tête de l'eau concernant ces obstacles, ce qui a été vécu comme un échec chez vous les Sagittaires. En tout cas, c'est en très très bonne voie, puisqu'on commence par l'évolution, on finit par le travail. On a l'évolution, l'échec et le travail dans la même diagonale. Et ici, on a la victoire, l'échec et le temps. Donc ici, là franchement, les Sagittaires, quand on a ça comme tirage, comme combinaison, ici, il y a une victoire. Vous sortez victorieux de ce que vous avez cru vivre comme un échec. Vraiment, c'est ce que ça nous dit ici. En tout cas, c'est un très très beau tirage, un très beau jeu. Avec, pourquoi pas, une grossesse. Ou alors un nouveau projet professionnel qui serait en gestation. Dites-moi si ce tirage vous parle, parce que ça serait intéressant. Enfin, moi, je serais curieuse de vous lire là-dessus. On va aller voir dans les libérations énergétiques du mois de novembre, ce que vous libérez, ce que vous lâchez enfin. Ici, on a la carte du rejet. Donc là, vous vous libérez de ce sentiment de rejet, de cette blessure, de cette émotion pénible et difficile. Là, au mois de novembre, là, les Sagittaires, vous allez commencer à vous libérer de ça. Alors, on a le chakra du troisième œil qui sort derrière. Et l'environnement extérieur nocif. Bon. En dos de deck, ça rejoint vraiment l'oracle des miroirs. Et ici, on a l'injustice avec cette carte de l'accusation. On pourrait parler d'une injustice. Ça pourrait être... Moi, je parle d'un licenciement, mais ça pourrait être aussi une séparation, un divorce. On pourrait vous accuser de quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas coupable et vous vivez ça comme une réelle injustice ou un échec. On est vraiment dans ce thème chez vous, les Sagittaires. Pour le mois de novembre. Donc dites-moi, vraiment là j'attends de vous lire, parce que je serais curieuse de savoir. Donc là, avec cette carte de l'injustice, ici cette notion du rejet, là vous vous en libérez. Vous vous libérez de cette injustice. Donc elle est vraiment, là cette injustice est reconnue. En tout cas il y a une situation qui se retourne ici au mois de novembre pour vous les Sagittaires. Et là on a cette carte du rejet. Vous vous libérez de ce rejet. Mais c'est normal, j'ai envie de dire c'est normal. On a le chakra du troisième œil. Alors le chakra du troisième œil, ça c'est de la clairvoyance. On l'a sorti derrière, derrière le dos de deck qui était l'examen, on avait cette carte de la clairvoyance. Ici, on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est cette faculté à tourner le regard à 180 degrés. Et plutôt que de focaliser sur la scène ou la situation qu'on a devant nous dans l'expérience, on tourne le regard à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va mettre sa conscience sur ce qui coince à l'intérieur, sur ce qui montre une tension à l'intérieur du corps. On commence à retourner son regard à 180 degrés. C'est ça le troisième œil. Et ça, celui-ci, vous l'ouvrez au mois de novembre, les Sagittaires. Et puis, on a l'environnement extérieur nocif. Ben oui, ça va avec. Parce qu'une fois que vous êtes face à cet environnement extérieur nocif, une fois que vous êtes en face et que vous utilisez ce troisième œil, eh bien, vous libérez cet environnement nocif. Vous vous libérez de ça.
Parce que là, vous comprenez que l'environnement nocif que vous croyez subir, il est bien là. Hein, c'est pas question de nier quoi que ce soit. Hein. Si vous êtes en présence d'un environnement très négatif et très nocif, regardez à l'intérieur les tensions qui se font sentir parce qu'elles sont en rapport. Une fois que vous aurez mis votre attention et votre regard sur cette tension intérieure, vous allez voir que dans l'expérience à l'extérieur, il va y en avoir de moins en moins. Donc voilà pour vous les Sagittaires, ce que vous libérez ce mois-ci, au mois de novembre, donc les Sagittaires. On va aller voir dans l'abondance illimitée. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour le mois de novembre, les Sagittaires. Alors, on va aller chercher. Et ben voilà, on nous parle du frein à l'abondance. On nous parle de la libération. Donc là, vraiment, là, les Sagittaires, ce mois-ci, vont vous libérer de beaucoup de choses. Hein. Et on nous parle de la déesse de l'abondance. Bah voyons. Là, les Sagittaires, vous allez être gâtés. Et on a en d'autres decks. Alors là, franchement, là, moi, je veux vous lire à la fin du mois. Hein. Moi, je veux vous lire à la fin du mois parce que là, on parle de la transmutation. Donc là, c'est vraiment ça. Hein. Non seulement vous vous libérez de ces environnements extérieurs nocifs, de ces sentiments de rejet, vous ouvrez ce troisième œil chez vous et regardez ce qu'on y trouve. On y trouve la transmutation. C'est ça, la transmutation, c'est... là, vous exprimez aisément votre amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on regarde bien sur cette carte, on a au creux de ses mains, vous voyez, ce qui sort des paumes de main, ce sont des petits cœurs. On pourrait comparer ça à de l'amour. Et ça se transforme en... Alors là, ce sont des billets de banque, il y a des billets de banque, en dessous, il y a un chéquier. Enfin bref, ici, on est... Ça, c'est uniquement pour vous dire que l'amour et l'argent sont la même énergie. C'est-à-dire que bien souvent, quand on a des blocages en amour, on retrouve les mêmes sur l'aspect financier et matériel. Souvent, on a les mêmes... Regardez bien dans vos idées ce que vous pensez vrai de l'argent. Souvent, vous le pensez vrai de l'amour. Ou inversement, écrivez sur un bout de papier ce que vous pensez de l'amour en commençant vos phrases par l'amour, ou s'il y a une notion de mérite dans l'amour, s'il y a quoi que ce soit. Et regardez, et vous remplacez le mot amour par le mot argent. Vous allez être très surpris. Et là, la transmutation, c'est ça. Hein. C'est que vous comprenez que, quoi que vous voyez, là, bon, là on parle d'argent, mais on pourrait mettre n'importe quoi. Hein. Ici, à la place de l'argent, on pourrait mettre des collègues, enfin un travail, des amis, des relations amicales, on pourrait mettre n'importe quoi, tout ce qui vous fait plaisir dans votre vie, parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais regardez tout ce que vous aimeriez matérialiser dans votre vie. Ça commence par l'amour. L'amour de quoi? L'amour de qui? De soi. C'est commencer par vous, toujours les Sagittaires. Là, ce mois-ci, vous transmutez. Vraiment, là, vous transmutez. Quand je vois ça, ici, on a le frein à l'abondance. Alors, le frein à l'abondance, c'est qu'est-ce qui vous empêche de créer cette abondance? Vous voyez, là, on a une bestiole là, qui ressemble à un dragon, un diable, qui a des billets dans la bouche. Ici, on a quelqu'un qui a les bras écartés, grands ouverts, avec de l'argent au bout des mains. Là, on a une femme. Derrière, on voit s'envoler des billets de banque. Ici, on a des gens qui font la fête. Enfin, bref. Regardez qu'est-ce que cette image, à quoi elle vous fait penser, cette image.
En tout cas, elle s'appelle le frein à l'abondance. Allez voir à l'intérieur de vous les Sagittaires si ça vous parle. Allez voir à l'intérieur de vous ce que vous considérez comme être un frein à l'abondance. Parce que derrière, on a la libération. Alors, la libération, c'est de l'indépendance, c'est de l'inspiration, c'est la voie de tous les possibles ici. Hein. Donc, ici, vous vous libérez de ces freins. Vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas dans l'abondance si ce sujet vous parle. De toute façon, ça ne tombe pas par hasard. Hein. Et derrière, on a la déesse de l'abondance. Donc là, c'est le plein, le vide, la respiration. Voyez que cette corne d'abondance que cette déesse tient dans les mains se déverse. C'est comme une source ici. Vous voyez, la source, elle part, vous voyez, elle fait le tour et elle revient ici. C'est ce 8. Hein. La carte de l'abondance, c'est le 8. Hein. Regardez, quand on la couche, c'est le mouvement éternel et perpétuel ici. Hein. Donc, vous êtes la source de tout. Donc, cette carte, la déesse de l'abondance, encore une fois, ça peut être de l'argent, ça peut être des amis, ça peut être des amours, ça peut être du travail, ça peut être une abondance de maisons, une abondance de vacances, une abondance de tout ce que vous voulez, de tout ce qui résonne en vous. Regardez que vous en êtes toujours la source. Tout part de vous. Et quand vous allez voir à l'intérieur de vous, comme ces cartes nous disaient tout à l'heure avec le troisième œil, plus vous utilisez ce troisième œil en vous, plus vous comprenez que vous êtes la source de tout. Donc, de l'abondance. L'abondance, c'est vous, hein, c'est personne d'autre. Hein. C'est l'abondance, c'est vous. Donc voilà pour vous, les Sagittaires, en ce qui concerne l'abondance, on va aller voir dans le Tao. Ce que ça nous dit pour vous, on va en prendre une. On va regarder un peu ce que c'est que cette carte. On va regarder si c'est une synthèse ou s'il y a d'autres conseils à nous donner ou ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors, on a la carte de l'union. Alors, l'union, regardez bien, encore une fois, hein, cette carte, c'est le numéro 8. Et le numéro 8, encore une fois, hein, c'est comme la déesse de l'abondance. C'est quand même hallucinant, hein, ce chiffre revient tout le temps chez vous. Alors, cette carte de l'union nous parle d'union, bien sûr, mais de coopération. Il y a une certaine solidarité dans cette carte. Il y a ici, cette carte nous dit qu'il y a des choix qui vont se faire pour vous ce mois-ci. Il y a un travail d'équipe là qui se présente à vous au mois de novembre. Dites-moi si ça vous parle parce que, en tout cas, il y a un travail d'équipe, il y a une union. Alors, ça peut être une union professionnelle, ça peut être sentimental aussi, hein, ça peut être aussi familial. Hein, on peut s'unir en famille pour avoir pour avoir une entreprise familiale, par exemple. Ou alors on peut s'associer et coopérer avec une autre personne, rentrer en collaboration et travailler à plusieurs sur un seul et même projet. En tout cas, ici, cette carte de l'union nous parle de vous. Et moi, c'est le premier truc que j'ai vu dans cette carte, c'est le numéro 8. Donc, si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Ça me ferait plaisir. Voilà pour le mois de novembre pour vous les Sagittaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois. J'attends de vous lire sous cette vidéo et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux et je vous embrasse.